Eh bien, ces procès se sont déroulés sous étroite surveillance policière. Depuis hier, les rues qui mènent au tribunal ont été bouclées à 300 mètres à la ronde et surtout les familles de ces activistes jugés et les journalistes étrangers n'ont pas été autorisés à entrer à l'intérieur du tribunal. C'est simple, les associations de défense des droits de l'homme ont qualifié ces procès de farce car dans ces conditions, pour les autorités chinoises, c'est forcément plus simple d'obtenir des aveux que l'on imagine forcé. Aujourd'hui, Ru Chigen, qui a été condamné, donc vous l'avez dit, à 7 ans de prison, lui, le vétéran du mouvement pro-démocratie en Chine, qui a déjà passé 16 ans de sa vie en prison, a plaidé coupable contre ses chefs d'accusation. Il s'est même excusé d'avoir voulu renverser le Parti communiste et a avoué s'adonner à des activités qu'il a qualifiées de criminelles depuis les événements de Tiananmen en 1989. Antoine, est-ce qu'on peut parler de purge ou bien est-ce que le terme est trop fort ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ces procès, c'est l'aboutissement d'un vaste mouvement de répression qui a commencé il y a plus d'un an maintenant, vous l'avez dit. Tout a commencé le 9 juillet 2015. Ce jour-là, des avocats, défenseurs des droits de l'homme, mais aussi des activistes disparaissent. C'est une pratique courante en Chine pour finalement réapparaître quelques semaines plus tard en prison. Les accusations sont toujours les mêmes. Troubles à l'ordre public, organisation de manifestations interdites ou pire encore, tentative de subversion du pouvoir chinois. Au total, 300 personnes, près de 300 personnes avaient été interpellées. Aujourd'hui, la quasi-totalité ont été relâchées, mais 20 personnes attendent, elles, toujours leur procès. D'ailleurs, cette fin de semaine, 2 célèbres avocats chinois attendent d'être jugés. Et ce qui est sûr, eh bien, c'est que quelle que soit l'issue du verdict, le pouvoir chinois a d'ores et déjà envoyé un message fort à tous ceux qui voudraient tester son autorité.